Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 6, ce qui suit. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Shadrach, Meshach et Abednego, tes serviteurs, parmi la foule. Alors que nous méditerons sur ce verset de la parole, nous implorons, Seigneur, ta grâce, ton assistance, afin de faire le bon choix dans notre vie. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nebuchadnezzar fait ériger sa statue. Il a la conviction qu'il fait le bien. Il ordonne que toutes ces personnes qui ont un poste à responsabilité lui soient fidèles et fassent son choix, adorer la statue, adorer la réalisation humaine. La statue est une réalisation, mais il y a des personnes qui adorent et qui utilisent ce verbe. Ah, j'adore tel chanteur, j'adore tel acteur, j'adore ma femme, j'adore mon mari. Toutes les fois que tu utilises ce verbe adorer, c'est l'ennemi qui t'incite à adorer soit une création ou une créature. Or, l'adoration est réservée exclusivement à Dieu. Nous découvrons donc à travers ce verset qu'en dehors de la statue, qu'on avait aussi mis en place à côté une fournaise ardente, un espace où il y avait le feu qui brûlait. Celles et ceux qui refusaient de se prosterner, d'adorer la statue, seraient jetés dans la fournaise ardente. Ils voyaient le feu. Vois-tu la différence entre Dieu et l'autre? La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le royaume de Dieu est basé sur l'amour. Le royaume de l'autre est basé sur la crainte, la peur. C'est soit tu fais ce que je te dis. Si tu refuses, je te tue. Dieu dit, mon enfant, choisis la vie. Je respecte ta liberté. Dans quel camp te trouves-tu? Shadrach, Meshach, Abednego sont là. Ils ont entendu l'ordre. Plus tard, les apôtres furent convoqués par le souverain sacrificateur. Nous allons chercher Acte 5. Le souverain sacrificateur, le Sanhédrin, les gens qui exigèrent la mort de Jésus. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, nous vous interdisons de parler de cet homme-là. Ils avaient un choix à faire. Que faire? Respecter l'ordre du souverain sacrificateur ou obéir à l'Éternel? Que répondirent-ils? Dans Actes chapitre 5, verset 29, la Bible déclare, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voici la réponse de Pierre et les apôtres. Des siècles après Shadrach, Meshach et Abednego. Que firent-ils par rapport à l'ordre? Que feront-ils? Nous découvrirons la suite de l'histoire
demain si Dieu nous prête vie. En attendant, prions. Seigneur, nous avons lu tout récemment dans Deutéronome 30, verset 15, où tu dis, vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tu respectes notre liberté. Mais Seigneur, combien de personnes qui ont été tentées de se rendre vers l'autre pour demander un emploi, des richesses, et qui devaient faire des choses contraires à ta loi, qui devaient honorer ce prêt en se donnant la mort à une date précise. Seigneur, beaucoup de personnes se sont engagées dans ce domaine, mais même en ayant donné leur parole, si elles découvrent la vérité, elles viennent à toi. Tu as le pouvoir de les délivrer des griffes de l'ennemi. Merci pour ta parole, Seigneur. Aide-nous toutes les fois où nous nous trouvons à une croisée, à choisir le bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, choisis toujours le bien.